What's up guys? On vient de terminer la 16e semaine de construction sur notre projet de Ciplex. Je suis full content, je suis très content. Je suis vraiment content de dire que l'intérieur de nos unités est complètement terminé à 100% jusqu'à l'installation des miroirs dans la salle de bain puis des petites cochonneries de serviettes, papier de toilette. Tout est terminé. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on est les locataires qui commencent à rentrer dans seulement quelques jours. Par contre, moins bonne nouvelle, comme vous voyez derrière moi, il y a encore de la job à faire sur le revêtement extérieur et la façade, mais toute l'arrière du bâtiment est faite, les côtés sont pratiquement terminés et ça avance de très bons pas. Là. Cette semaine, ça devrait être réglé. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo-ci. Cette semaine, la plus grosse affaire qui s'est passée, c'était notre job d'excavation dans le driveway que vous voyez derrière moi. Bon, quand on est allé chercher notre permis ici pour le projet avec la merveilleuse ville de Lac-Brome, ils nous ont obligés de faire un système de rétention d'eau dans notre projet. Donc, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On vient de le terminer. C'est ça, là, les trappes et tout ça. Je vais tout vous montrer le fonctionnement de ce système-là. Rapidement, j'ai pas encore eu la facture finale, mais je pense qu'on en a facilement pour 30-35 000 pour ce système-là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert, puis vous jugerez par vous-même si c'est de quoi de raisonnable d'une ville de demander aux entrepreneurs qui veulent construire des logements, qui veulent construire le Québec, si ça fait vraiment du sens de demander ça. Écoutez, moi, je vais vous laisser... Je vous dirai pas mon opinion, je vais vous laisser avoir votre propre idée là-dessus. Donc, on regarde tout ça ensemble. Je tiens à dire que c'est le dernier vidéo que je tourne comme ça avant de faire le grand vidéo final du projet où je vais détailler tous les coûts de construction, toutes les choses qui ont moins bien été, comment j'aurais amélioré le projet si j'étais pour le refaire une autre fois. Donc, si vous voulez pas manquer ce prochain vidéo-là qui va être complètement incroyable, assurez-vous de subscribe à la chaîne. On clique le like, on clique le subscribe, let's go la gang. Et de ce pas, on va faire le tour du projet, let's go. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais vous dévoiler mes beaux logements fraîchement sortis du four. Alors, on y va. Non, vous rentrez pas ici, on garde le dévoilement final pour le dernier vidéo. Ben ouais, t'as raison, on va garder ça pour le dernier vidéo. Alright, on est dans notre driveway et Mo t'a dit que ça fait du bien d'avoir une belle surface de même en roche, propre, fini, travaillé dans la boîte. Puis ça, honnêtement, pour le prochain projet, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire dès le début. Ce qui est arrivé ici, c'est qu'on avait eu une erreur de commande dans la commande puis la production de nos meneaux, qui sont comme les gros morceaux de béton là, qui ont été enfouis dans notre site de gestion des eaux. Puis comme on les avait pas, bien, c'était impossible de faire toute la job. Puis à un moment donné, bien, on les a eus, ils ont été livrés sa job. Mais là, mon problème, c'était que pendant qu'on faisait ça, pendant que la pelle mécanique était ici puis qu'elle travaillait, qu'elle faisait des trous, c'était impossible de recevoir des livraisons. Vous comprenez que je pourrais pas dire à mon gars de cuisine de stationner dans la rue puis venir livrer les cuisines pendant que la pelle mécanique elle travaille ici. Fait que vraiment, j'ai attendu à la toute fin quand tout le stock était rentré puis qu'on n'avait plus de livraison pour finir la job puis le faire. Mais au prochain projet, c'est sûr que je m'assure que là, on n'a pas d'erreur de commande puis qu'on fait ça, cette belle job-là, qu'on fait ça dès le début, en même temps que le remblai du bâtiment. Parce que, écoutez, là, tu sais, c'est une plus belle qualité de vie pour nous, les travailleurs. On a enfin du parking, puis on n'est pas constamment dans la boîte. Fait que ça, écoutez, on s'est arrangé, mais c'est sûr que le best, c'est toujours de faire le stationnement au début du projet et pas attendre à toute fin comme je viens de faire, mais bon, it is what it is. Alors, comme je disais, quand on a eu le permis, la ville de Lac-Brome nous a exigé d'avoir un système pour la rétention de l'eau. Plus précisément, le règlement qui s'applique à nous, c'est ce règlement-là que vous voyez à l'écran, 91 normes particulières pour la gestion de l'eau de ruissellement dans les bâtiments principaux d'une superficie au sol de plus de 250 mètres carrés. 250 mètres carrés, ça donne à peu près un petit peu plus que 2500 pieds carrés. La règle, c'est 10,7. Donc, nous, dans notre cas, notre bâtiment fait 3600 pieds carrés au sol. Donc, ce règlement s'applique à nous. Puis,
On va lire ce qu'il dit, puis je vais vous expliquer comment ça se reflète dans notre bassin par la suite. Pour ces types de bâtiments, le plan d'infiltration des eaux doit obligatoirement être réalisé par une personne compétente dans le domaine de la gestion des eaux. Donc, dans notre cas, on a dû engager un ingénieur pour nous préparer les plans pour ce projet-là. Les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain. Un minimum de 80% des débits générés par des précipitations sur la surface imperméable du bâtiment principal avec une récurrence de pluie de 2 ans sur une période de 24 heures doit être capté et infiltré sur les terrains individuels. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire qu'on regarde la plus grosse précipitation qu'il y a eu au courant des 2 dernières années sur une période de 24 heures. Donc, disons qu'on a déterminé qu'il y a 120 millilitres qui a plu en 24 heures, puis c'était la plus haute récurrence dans les 2 dernières années. Ben, maintenant, notre système de captation des eaux doit avoir la capacité d'emménager 80% de cette précipitation-là dans notre bassin. Ça, c'est pour les surfaces imperméables, donc notre surface de stationnement et notre bâtiment. Puis ça, c'est tous des calculs qui ont été faits par un ingénieur. Voici ce que l'ingénieur nous a donné comme plan. En ce moment, ce que vous voyez, c'est notre plan d'aménagement pour notre système de bassin. Donc, on voit plein de hauteurs, plein d'élévations. On trouve nos 3 puisards à chaque coin du projet. Donc, vraiment comme on le fait. Puis, c'est vraiment ça qui a déterminé qu'est-ce qu'on allait faire comme système, combien de roches ça prenait pour pouvoir accumuler ce 80% d'eau-là. Puis voilà, ça nous a pris ça dans notre cas pour faire notre projet. Juste le plan à lui tout seul, c'était un 3500$. Ça, en fait, ce qu'on calcule, c'est qu'ils veulent calculer le nombre d'eau qui tombe sur nos surfaces imperméables, donc sur le toit de la bâtisse et sur notre parking. Tu sais, comme c'est de l'eau qui n'est pas absorbée par le sol, parce que ça va être du pavé puis c'est un bâtiment, ils veulent que tu sois capable de gérer l'eau que tu reçois sur le terrain quand il pleut, sans tout envoyer d'un coup dans les ruisseaux et tout ça. Parce que quand, mettons, il y a une méga grosse pluie, comme on a eu un petit peu cet été, ben si tous les terrains se déversent en même temps dans les cours d'eau, tout ça, ben ça peut créer des risques d'érosion, d'inondation, je sais pas. C'est un peu flyé, là, honnêtement, mais puis ils font ça en prévoyance du développement. T'sais, plus ça se développe, si tout le monde commence à pitcher son eau n'importe où quand il y a des grosses pluies, ben ça va faire en sorte que ça peut créer du dommage, puis c'est pour des raisons écologiques, tout ça, qui nous demandent de faire ça. Enfin bref, c'est la première fois que je vois un siplex avec, genre, tu sais, c'est des infrastructures de ville, là, carrément, là, tu sais. Fait que je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Premièrement, on a 3 bouches d'égout, là. On en a une ici et l'autre au bout du parking, juste là. Puis en fait, ce qu'ils font, là... Puis bon, ces bouches d'égout-là, évidemment, une fois qu'on a fait l'asphalte, les pentes de notre parking vont amener l'eau vers ces bouches d'égout-là. Une fois l'eau rentrée dans l'égout, elle va aller dans un bassin, dans notre bassin de rétention d'eau qui est en ce moment en dessous de mes pieds, en dessous du driveway. Ça, ce bassin-là, c'est très simple, c'est juste un tas de roches 3/4 nettes. Pourquoi de la roche 3/4 nette? Parce que c'est de la roche que, quand tu mets ensemble, comme il n'y a pas de petits morceaux, bien, ça laisse des vides entre les roches, puis c'est là-dedans que l'eau s'emmagasine. Bon, à partir de là, mes explications ont commencé à dégénérer un petit peu. Fait que j'ai décidé de vous préparer un beau dessin qui va me permettre de vous l'expliquer beaucoup mieux. Donc ici, pour commencer, on a notre bassin qui est en roche 3/4 nette, comme je vous ai dit. Et on a nos 3 égouts, nos 3 puisards qui déversent toute leur eau du stationnement dans le bassin. Et on a aussi nos gouttières. Ça, c'est mon super dessin de gouttières qui sont reliés par des tuyaux à notre bassin. Fait que toute l'eau qui tombe sur une surface imperméable du bâtiment se retrouve ici. Ensuite de ça, l'eau qui s'en va dans le bassin est déversée vers le regard.
Le regard, c'est une pièce de béton, puis c'est ça qui contrôle le débit à laquelle l'eau s'écoule. Parce qu'après le regard, on est encore une fois connecté à notre fossé par un autre tuyau. Donc, le tuyau qui s'en va vers le regard, c'est un tuyau de 12 pouces, donc un gros tuyau vraiment large. Et c'est la même chose pour le tuyau qui s'en va jusqu'au fossé, c'est un gros tuyau de 12 pouces. Mais comment ça fonctionne un regard, c'est qu'entre ces deux tuyaux-là, on a un genre de mur qui est une tôle en fait, puis l'eau se retrouve ici, mais ça sépare les deux tuyaux, puis le seul trou qu'on a entre les deux, c'est un trou de 3 pouces uniquement ici. Donc, le débit ne sera jamais plus que 3 pouces parce que l'eau ici, elle s'accumule, puis elle coule tranquillement dans l'autre partie du regard pour aller ensuite se déverser dans le fossé. Mais il faut dire qu'on a quand même installé un genre de safety que quand l'eau du bassin, disons qu'on a une méga pluie pendant une grosse période, si le bassin serait sur le point de déborder, ben l'eau va monter de chaque côté dans le bassin et dans le regard. Puis on a un système d'overflow que si l'eau est sur le point de débarquer, comme ici là, est en haut du bassin, ben elle tombe directement de l'autre côté, elle passe plus par le tuyau de 3 pouces, ben en même temps, il passe par le tuyau de 3 pouces, puis là, tout vient se déverser vraiment rapidement sur le fossé. Fait que c'est comme ça que ça marche. Le bassin, il emmagasine l'eau, il l'envoie dans le regard. Le regard contrôle le débit d'eau de 3 pouces avec une mesure si le bassin serait sur le point de déborder. Puis ensuite, cette eau-là s'en va à la même place où elle serait allée si on n'aurait pas fait de bassin, dans le fossé. Mais au lieu d'y aller rapidement, elle y va de façon plus tranquille, plus contrôlée et on garde une partie de notre eau sur le terrain le temps qu'elle s'écoule tranquillement dans la nature. Alors voilà le fonctionnement de notre système de gestion des eaux. Fait que dans le fond, la seule fonctionnalité de ce bassin-là, l'eau va quand même se ramasser à la même place. Ça fait juste contrôler la vitesse, le débit à laquelle l'eau se déverse. Tu sais, comme j'ai expliqué, le tuyau, il fait juste 3 pouces, fait que l'eau, elle peut pas aller plus vite que ça. Elle se déverse à un débit d'un tuyau de 3 pouces, puis ça fait en sorte que notre terrain emmagasine l'eau, puis elle s'écoule doucement. Fait que 40 000 $ pour ça, pour une petite construction de même, je trouve ça, honnêtement, je comprends pourquoi ils le font, je comprends que c'est une bonne pratique, mais on parle beaucoup de crise du logement, de logement abordable, puis c'est juste un 40 000 $ qui est comme une taxe de plus sur les constructeurs. Personnellement, je vois pas énormément l'utilité, mais c'est sûr que ce 40 000 $-là, ben, il est dans mon budget de construction, puis pour que j'arrive dans mon projet, veut pas, le 40 000, il est transféré au locataire. Puis c'est ça qui est ça, tu sais, à un moment donné, si tu veux construire, puis tu veux faire des projets, t'as pas le choix de respecter les exigences de la ville. Puis ça, ben vraiment, tu sais, je regardais les voyages de 18 roues débarquer de la roche, puis de la roche, puis de la roche, puis de la roche. Je voyais le bill monter dans ma tête, là, puis pour vrai, j'étais découragé. J'étais genre, qu'est-ce qu'on fait là? C'était épais, man. Puis aussi, ce qui est capoté, c'est que, tu sais, je comprends, on fait ça un petit peu pour prévenir l'érosion, pour la nature, mais en même temps, moi, je pensais juste à toute l'essence qu'on brûlait en camion pour ramener cette roche-là, puis la pelle mécanique qui est allée chercher la roche, tout le kit, là, puis je me disais, tu sais, l'impact sur l'environnement, c'est-tu vraiment un net positif? C'est dur à évaluer, mais bon, faites-en votre propre idée. Moi, je trouve que c'est un peu too much, mais encore là, si c'est ça que ça prend pour faire des projets, ben, it is what it is. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alright, alors c'était le fonctionnement de notre système de gestion des eaux de ruissellement. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai certainement appris en le faisant pour la première fois. Alors, le prochain vidéo que vous allez voir, ça va être le vidéo summary, le vidéo recap de tout le projet de A à Z avec notre budget de construction finale
et toutes les choses que j'aurais faites différemment si j'étais pour le refaire une autre fois pour améliorer ma gestion de projet, sauver des coûts, etc. Fait que assurez-vous de ne pas manquer ça. Sinon, merci de votre écoute comme d'habitude. On se dit à la prochaine. Ciao!